Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie, samedi. C'est un honneur de vous retrouver. Je suis habillé par mon habilleur de tous les jours, Kitendi Couture, officiel. C'est très beau, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que c'est très beau, de très belles couleurs? Mais alors, vraiment, c'est très beau. Donc, c'est moi qui choisis que ce soit simple. Mais il y en a d'autres hein, qui peuvent vouloir qu'on mette chaîne, nini. Bon, vous savez, moi, je n'apprécie pas tout ce qui est extravagant. Moi, c'est ce qui est simple et j'apprécie beaucoup. Et donc, c'est moi qui dis que c'est dans la boule. Et c'est très beau comme ça, c'est magnifique même en même temps. Mais est-ce que dans la pantalon, en haut, on est sur mon mocassin, par exemple, il est noir, parce que les boutons aussi sont noirs. Mais c'est vraiment bien, il le fait à la perfection. Moi, je vous invite à aller le voir. Beaucoup de qu'on appelle ça, na Instagram naye okomi Kitendi Couture officielle au mona biloko na nyonso ou alors ko benga carrément na 085 434 93 10 ou bien 085 43 493 10 benga na numéro na moko d'ailleurs et vous voyez bon cela très bien. Entre temps aussi il y a notre partenaire, c'est le champagne qui gagne le roi Manitou, qui continue à nous accompagner dans notre lutte. Eh bien, moi, je vous demande de consommer avec modération le champagne, parce que comme on dit en Swahili, pombe aina dole. Donc, c'est le champagne qui gagne. C'était un très bon, on dit que c'est bien. Hein, dans Congo Buzz, bateau va la bière, mais là, mais c'est doux. C'est vraiment bien et c'est bon, alors ça fait plaisir. Le champagne est doux et ça fait plaisir à plusieurs personnes. Donc, avec l'espoir que on compte dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, ils seront aidés par les Congolais. Je pense que Congo, on essaie de les accompagner partout pourvu que dans un grand marché, créer de l'emploi. Et que ça va très bien. Donc, salutations à Yves Condé, chargé à marketing na Bango. Paris, on a dit que ça déjà très bien. Alors, il y a aussi leur campagne, ils allaient à Okei, na Hôtel Hilton, na Johannesburg, au Kangi photo, au sombi d'abord champagne, au Kangi photo, au tien Instagram na yo, et puis au identifier champagne qui gagne le roi Manitou, au identifier Bango, ce qui est meilleur, bah, payez $1000. Donc faites-le et vous allez très bien. Joyeux et pétillant anniversaire à Guigui Bosembe Benkanga, le mari de Suzy Ongala et le futur père de Aurora. Alors, c'est ton jour aujourd'hui, joyeux et pétillant anniversaire, cher frère. Aussi, joyeux anniversaire à Jacob Ngongolo. Joyeux anniversaire, Nayo. Mukolo Malamu, profitez na Mukolo Oyo. Je profite aussi pour saluer la mémoire d'un artiste, l'incarnation de la musique africaine, le porte-étendard de la musique congolaise. Lui, c'est Papa Wemba, l'homme qui aura marqué son temps, qui aura marqué la musique. Plus de 30 ans avec une seule et même voix, des tubes à succès, des chansons révolutionnaires. Un monsieur qui a consacré toute sa vie dans la chanson. Un artiste complet dans les films, dans le théâtre et dans la musique, dans la scène, dans les vestimentaires. Papa Wemba était une école. Papa Wemba, paix à ton âme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, depuis hier, je reçois des appels de confrères
des amis, de collègues, tous de l'Équateur, des frères aussi, en me disant, Christian, ton soutien, nous voulons ton soutien. Je me dis, soutien en ligne. Oh non, il faut soutenir Kouloutou Nabiso Bakongal. Oh là, oh là, oh là. Comment je vais le soutenir? Il est présumé. Il est présumé innocent. Attendons que la justice fasse son travail. Le seul soutien que moi je peux apporter, c'est à tous les enfants qui ne se sont pas retrouvés dans le système éducatif, dans ce processus il y a gratuité de l'enseignement. Et ça, on va soutenir facilement. On va soutenir les alibas enseignants. Au lieu, on a convenablement, on a ceux qui ont ministre de l'enseignement, il y a Malunga, école dédoublée, école fictive, enseignant fictif, c'est copains, un modèle, on n'allait pas avoir des agents pléthoriques modèle. Je veux dire, Moukié et Mbongo et Belé. Mais si tu dédoubler, je veux dire, tu tripler le nombre de bateaux. Et quand il m'a monté, pour un bateau, un groupe, il y a un bateau quelque part, mais il y a un bon gars. Moi, je ne peux pas soutenir une chose pareille. Non, soutenir un moté, Tina Souka, je ne le ferai pas. Et puis d'ailleurs, dites-moi, moi, je suis enseignant de l'école de la sagesse. J'enseigne à l'école. Comment voulez-vous que celui qui enseigne puisse soutenir un acte délictueux? Je ne peux pas faire ça, non? Vous ne trouvez pas qu'il y a une monter? Un acte que je considère comme délictuel, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Donc, estimons que maman est bien. Toujours Canis, qui est bien. Willy Bakonga, sa double mésaventure. Par 2 fois, le destin tourne le dos à l'ex-Mineta en charge de l'EPST. Contribution du groupe parlementaire Unité, Union sacrée à la réforme sous examen. Un statut spécial pour les agents. Enquête Didier Chiyoyo, l'homme qui résiste aux ordonnances du chef de l'État et dont le trafic d'influence fait peur. C'est qui encore? Je ne sais pas. Je voudrais bien savoir c'est qui Didier Chiyoyo. Ceux qui connaissent qui il est, qui nous disent un peu. Parce que moi, je ne le connais pas et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Réhabilitation et construction des routes. Bahati Lukobo a échangé avec le DG des Foner. Pendant que le gouvernement Sama attend une investiture imminente pour s'attaquer à l'insécurité, Fachi fait appel aux troupes kenyanes. Mais ce qui est bien dans ça, c'est que moi, j'ai beaucoup apprécié l'accueil. L'accueil de Congolais vivant à Goma, à Beni, comment ils ont accueilli cette nouvelle Yabafara de Sekuna. Mais je voudrais que l'on réfléchisse encore un peu. Est-ce que vous pensez vraiment que tant que la MONUSCO et l'ONU seront en RDC, il y aura la fin de la guerre? Je ne sais pas. Je suis en train d'imaginer, je suis en train de réfléchir. Je me pose la question. Est-ce que tant que l'ONU sera au Congo, est-ce que la guerre s'arrêtera un jour? Parce que selon les informations que nous avons, et selon certaines dénonciations, mais ça vous fait froid au dos. C'est tantôt des véhicules qui sont interceptés quelque part, c'est tantôt on les retrouve dans des mines, ils sont à un moment donné partout. Mais la grande question, est-ce qu'ils sont là pour régler les problèmes? Ils sont là pour contempler les problèmes? Ou ils sont là pour amplifier le problème? Parce qu'à un moment donné, c'est quel type de guérilla qui ne s'arrête pas? 20 ans après, il y a des journalistes étrangers, d'accord, qui quittent l'Europe et viennent faire des émissions Nabazamba avec les chefs miliciens. Mais bizarrement, l'ONU ne les voit pas. Ce qui est bizarre, hein, ce que je ne comprends pas. L'ONU ne voit pas, les FARDC ne voient pas, le gouvernement ne voit pas. Alors je comprends plus, on ne comprend plus rien. Comment des journalistes qui sont des civils peuvent, eux, venir jusqu'au dernier campement, filmer, enregistrer des vidéos, des émissions avec ces gens-là dans leur base, mais que l'armée congolaise et que, ou même l'ONU disent non, on ne connaît pas là où ils vivent, on ne connaît pas là où ils se retrouvent. Mais je ne comprends plus rien. Ne trouvez-vous pas qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas? Je suis en train de me référer à l'histoire de l'Ikaki na Angola. Vous avez Savimbi et vous avez Dos Santos. Mais il y avait aussi l'ONU, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? L'ONU ne faisait absolument rien, ne réglait aucun problème. Le conflit continuait. Au contraire, le rebelle était plus fort. Jusqu'à ce que Dos Santos dise, mais non, trop c'est trop, ben partez de chez nous. Et en partant, on a compris que depuis qu'ils ne sont plus là, depuis que l'ONU
n'est plus en Angola, j'ai comme l'impression qu'il y a la paix. Ben oui, j'ai comme l'impression qu'il y a la paix. Les processus de reconstruction et bandaki. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir ce courage-là de le faire? Joseph Kabila avait un courage, mais il était timide sur la question. Il avait quand même demandé le départ progressif de la MONUSCO. Eux, ils n'entendent pas progressif. Quand vous dites progressif, ils ne savent pas ce que ça veut dire exactement. Progressif, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 ans? Ça veut dire 15 ans? Ça veut dire 20 ans? Ça veut dire quoi progressif? C'est ainsi que nous demandons. Moi, je demande au chef de l'État 2 choses ce matin. Monsieur le Président de la République, je vous demande 2 choses. La première des choses, je vous en prie, de trouver toute l'intelligence possible et tout le mécanisme qu'il faut pour essayer de demander aux Nations Unies et à la MONUSCO de quitter les sols congolais. Oui, je suis au courant. C'est une position très grave. Oui, je sais que c'est très difficile dans la pratique. Oui, je sais. En ce moment, vous avez besoin de l'Europe, vous avez besoin des États-Unis, vous avez besoin d'eux. Mais eux n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin d'autre chose. Pourquoi sont-ils là et regarder les gens mourir? Dans quel pays vous avez vu, dans quel monde, dans quelle sphère d'imagination l'on peut appeler des gens hautement militarisés, hautement équipés à venir observer une scène là où les gens meurent? C'est un peu comme si vous demandez aux médecins de venir assister les gens à Ebola, mais ils ne peuvent pas les soigner. Ils peuvent juste les regarder, à la limite les donner des toits, à la limite donner le toit. Mais ce dont les gens ont besoin, c'est forcément pas le toit. Ce dont les gens ont besoin dans un état de maladie, ils ont besoin de la guérison, ils ont besoin du traitement. Alors c'est quel type de médecin qui vient nous regarder en train de mourir et il nous regarde juste pour faire la comptabilité? Oui, aujourd'hui il y a eu 15 morts. Non, l'autre jour il y a eu 27 morts. Le prochain il y a eu 37 morts. Ils sont là pour compter nos morts ou ils sont là pour nous régler, pour nous aider à trouver des solutions? C'est pourquoi je me dis, mais Monsieur le Président, emboîtez les pas. Je crois qu'il faut demander à MONUSCO de partir. Pas incessamment. Non, mais qu'ils partent, qu'ils ferment leurs clics et leurs claques, qu'ils partent. Parce que, à mon avis, si la MONUSCO n'est pas là, et que l'ONU n'est pas avec nous, et nous nous entretuons, on aura des raisons de dire, oui, c'est nous-mêmes. On aura des raisons. Mais tant qu'elle est là, ça va être compliqué pour nous. Bakende, totika la biso na biso. Angola, basala kipeka bongo. MONUSCO, bokende. Comme ça, le président de la République, nous avons décidé de ba Kenya, ba Kenya, ba Tchadien, ba Toyo Lingi, ba kuiko ko ide yo na welo kwana. Parce que ceux qui ba Kenyan ba ye, je crains que les pauvres disons qu'on trahir ma plan. Et on ne va aller qu'en échec. Qui vendent les armes na ba miliciens? Parce que baza armé jusqu'aux dents. Bana ba 14 ans baza la communauté internationale fait quoi? Tous ces groupes armés ont des petits enfants, ont des enfants soldats. Mais la communauté internationale fait quoi? Quels sont les rapports que la MONUSCO envoie? Pour savoir, parce qu'il y a des enfants soldats dans ces groupes armés. Il y en a. Il y en a qui ont 13 ans. Vous n'avez qu'à voir des reportages. Il y en a qui ont 13 ans, il y en a qui ont 12 ans, il y en a qui ont 15 ans. Mais alors, à un moment donné, je me dis, mais le problème est là, mais la solution aussi. Alors, optons pour la solution, laissons les problèmes. C'est possible de nous aider à régler cette question. Je demande, est-ce que l'ONU ne peut-elle pas partir? Au besoin de changer sa mission, ne peut-elle pas partir? Parce qu'on en a assez d'être avec eux. On en a assez. Balongwa qui na Équateur, qui kuna na Goma, qui kuna na nini na Est la République. Mais depuis qu'il y a une solution, ici la raté. Groupe armés qui une cinquantaine, les commissions qui une centaine. Alors dites-moi, Bango MONUSCO on peut la alors vous observez quoi? La dégradation de la situation? Ou vous observez? Non mais, je demande que Bakende, je pense que c'est mieux pour nous. Deuxième chose, Monsieur le Président de la République, je voudrais encore vous dire une chose. Nous apprenons que l'équipe d'avance n'a eu déjà Goma pour la Yobolandabango. Je continue à vous demander, Monsieur le Président, de ne pas vous rendre à Beni. Vous pouvez régler la question de Beni ici à Kinshasa. Vous pouvez régler ça. Vous pouvez régler la question de Beni. J'ai entendu les élèves parler, demander, monsieur, venez. Dites aux élèves que vous entendez leurs problèmes. Vous combattez pour eux. Voilà pourquoi vous avez même envoyé toute une brigade sur place.
Le problème avec votre action, Monsieur le Président, c'est que les gens ne communiquent pas assez sur ça. Le Congolais ne connaissent pas exactement vos intentions sur cette histoire de guerre à l'est du pays. Le Congolais ne connaissent pas. Le Congolais lambda disent même que Alobakate na makambo de le est kuna Alobakate. Il y a des gens qui disent mais Alobaka partout, mais sauf dans Mambo Est, parce que les gens ignorent les efforts que vous faites là-bas, parce que vous êtes un orphelin dans la communication. Vous n'avez pas une bonne équipe de communication et ça ne vous aide pas malheureusement. On aurait pu communiquer jour et nuit sur vos intentions, sur ce que vous voulez faire à l'est du pays. On allait avoir moins de problèmes, moins de cas, il y a ma revendication. Les gens, c'est normal qu'ils vont revendiquer parce que les gens vous accusent d'être silencieux. Or, vous n'êtes pas silencieux parce que vous faites des œuvres. Mais ces œuvres-là ne sont pas communiquées malheureusement. Ou c'est fait à dessein, ou ceux qui sont là ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, malheureusement. Et je ne le dis pas parce que j'ai envie d'être là, non. Je le dis parce que je sais que vous aurez pu communiquer suffisamment sur la question. La RTNC aurait pu nous aider sur la question. Parce que la RTNC est peut-être une arme de consolation pour tous ceux qui tombent à l'est de la République. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent alerter l'humanité. Nous, on pouvait faire de cette affaire une véritable affaire nationale et même internationale. Alors, si nous ne savons pas communiquer en tant que gouvernement, on ne sait pas communiquer en tant qu'État, on ne sait pas communiquer en tant qu'armée, on ne sait pas communiquer en tant que présidence, ben on est foutu dans la communication. Voilà tout le problème. Pourtant, la RTNC pouvait communiquer suffisamment sur la question. Les médias locaux pouvaient être mis en danse pour que tout Bandako gagne Kolobeleyango. Mais vous allez voir, France 24, TV5, au lieu de... Ils disent qu'ils aident les gens et tout, ils disent ça, même si je n'y crois pas. Au lieu de se pencher sur la question, et ils se penchent sur la question de la liberté d'expression, où il n'y a pas de problème là-bas. Non, là, ce n'est pas leur problème. Mais comme moi, bon, bref. C'est pour simplement dire aux gens qu'il est temps. Il est temps maintenant que les chefs de l'État comprennent. Bon, comme moi je dis, moi je conseille au président de la République, je lui dis, Monsieur le Président, ne partez pas à l'est de la République. Il n'y a rien que vous puissiez faire à l'est que vous n'allez pas faire ici. Tout ce que vous pouvez faire là-bas, vous pouvez le faire ici, avec un bic, et régler le problème. Toutes les grandes guerres se sont terminées autour d'une table. Donc, vous pouvez arrêter cette histoire là-bas à partir d'ici et pas vous déplacer forcément. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui vont comment on appelle ça, vous induire en erreur. Ils vont vous dire, Monsieur le Président, marquez l'histoire, allez à Béni, la postérité apprendra. Ça, c'est le populisme. Ils veulent faire de vous, je veux dire, un martyr. Alors que nous, on n'a pas besoin d'un président martyr. Ils vont entrer dans vos conseillers. Parce que ces gens-là sont forts. Ils attendent. Ils ont payé une dizaine de personnes pour vous faire du mal. Quand vous allez arriver sur place, et c'est ce qui va se passer. Donc, pour éviter tikala na Kinshasa, régler problème ya Kinshasa, na Est, awa. Ils vont vous dire non, Omoni, Mobutu a fait ça aussi, Yope Kende, Omoni Idriss, Kende. Non, tu as vu Idriss et tu as vu ce que Mobutu faisait. Donc, moi, je ne vous conseille pas de faire ce théâtre-là. Les gens à l'Est n'ont pas besoin. Bazalo comme Nyama na kajite, oh, Moutaki Koyata la Rabango na kajite. Bazal bateau de souffrir, ba koufisi, ba koufeli. Peu bazo koufé là. Présence physique et régler le problème. Non. On va régler le problème, c'est une action concrète sur le terrain. Boutindi va militaire. Des informations. Na bateau baza na mutute. On m'a dit bateau baza na bongo na se et puis batie se liboso bateau na bazo le babino, ba pesi ba ghanéen ba kenyan $200. Ba pesi bango $2000 le mois. En fait, ils disent ça pourquoi? Ils disent ça pour démobiliser les militaires congolais. Ce qu'on bateau modèle wana. Bazo est vrai pour le Congo, tout bazo est vrai pour le bateau moussous. On me dit comment les gens sont malades à la tête. Hein? Dans la tête, ils ont un problème vraiment sérieux. J'ai entendu quelqu'un d'autre dire oh, on a l'armée kenyane a été accusée d'avant il y a sucre. Oh, mais qu'est-ce que nous, on a comme problème? Les FARDC ont été accusés aussi de viols et de tout, et de beaucoup d'autres choses. L'armée française a été accusée de viols aussi. Est-ce que c'est pour autant que toute l'armée a été salie pour ça? L'Église catholique a été accusée par les prêtres qui ont été accusés de pédophilie et ainsi de suite. Est-ce que ça a dérangé la crédibilité des prêtres ou de l'Église?
c'est comme ça, c'est une organisation des hommes. Il peut y avoir des trafics. Quelle est cette armée Namukili qui n'est pas accusée Nango? L'armée américaine a été accusée à Mamba Pétrole, l'armée française a été accusée à Mamba Balengo d'or, tout ça. Toutes les armées du monde ont des problèmes. Toutes les armées, on les accuse des problèmes. Alors ne venez pas avec ça. Vous nous dites, non, Moni, par ma partenaire à Bino, un partenaire à Solote, l'Okuta. C'est faux. Nous savons tous que le problème n'est pas là-bas. Donc, que nos frères congolais ne cèdent pas à la manipulation. Ne cédons pas à la manipulation. Continuons à aider notre armée à gagner. Tu as 17 miliciens, tout ça, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même bien. Ils ont pris 2 territoires, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même bien. Tout ce dont on veut, ce n'est pas besoin du territoire pour perdre. Tout besoin du territoire, la population va avancer. Nous voulons une très bonne stratégie, mais je suis convaincu que tant que la MONUSCO sera là, et vous allez compliquer. Moi, je pense que, monsieur le président, ce n'est pas une bonne idée d'aller là-bas. Parce que, par exemple, allez à commis. On drogue un monsieur, on drogue un tout ça, allez, on fait un truc, et tout comme nous remettre à ma sous-souté. Tolingi va balayer le président va y avoir Tolingi que va pour la solo non. Nous, ce que nous voulons la construction d'un État. Monsieur le Président, moi je le dirai et je le dis toujours, je vous conseille de ne pas vous rendre à Goma, ni à Beni. Trouvez des solutions ici. Et les solutions peuvent être trouvées ici. Ceux qui vivent là-bas ont besoin de la paix, pas forcément de la présence d'un président. Ils ont besoin de la paix. Sinon, dites-moi, si les gens ont faim dans le Kasaï ou dans le Bandundu, le président va encore aller là-bas. Donc, si les gens se tuent encore à Bandundu, le président, il va encore là-bas. Non, le président ne se déplace pas parce qu'il veut se déplacer. Non, les services sont là. C'est pourquoi nous disons, construisons l'État. On n'aura pas besoin de voir le président partout. Construisons l'État. Redonnons la force à l'État Nabiso. Recréons une armée forte. Recréons une armée. Ne tribalisons pas l'armée. Ne tribalisons pas, n'ethnicisons pas l'armée. C'est tout simplement ça. Alors, on va répondre maintenant. Jacqueline Kachama, mon cher Christian, quand je me penche sur tes analyses, sur la lecture des problématiques de notre pays, je me sens réconforté. Je ne cesserai de dire que tu es précieux. Merci, Jacqueline Kachama. Bonjour Christian, nous avons déjà vécu ce problème-là avec Mosé Kabila. Il y a eu plusieurs armées étrangères venues soutenir Mosé. Et quand il était temps pour elle de partir, il y a eu beaucoup de soucis. C'est pourquoi nous exigeons un devoir de mémoire. Et un peuple qui oublie son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Ben justement, il faut encadrer la situation. Les Kenyans peuvent venir. Mais il faut encadrer la chose. Il ne faut pas que ces gens-là viennent et on apprend qu'il va commis dans ma mine, on apprend qu'il va commis dans ma baba. Non, non. Qu'ils viennent nous aider à éradiquer ce système-là. Point barre. Rose Chika. Bonjour, fils Bossembe. Je suis d'accord avec toi. Quel député avons-nous? Même les femmes députées très médiocres. Dessécher l'Assemblée nationale pour la guerre de l'Est. Oui, une phrase dans le discours du président de la République n'était pas à sa place. Comme s'il répondait aux rumeurs. Pitié à cette rédaction de son cabinet. Malgré tout ceci, avec Dieu, nous vaincrons tous ces esprits tordus de notre pays. Oui. Mouteba Makangu. Bonjour Christian. La MONUSCO, c'est une union européenne. Ils sont 15 000 hommes dans notre sol pour rien. Mais on peut les remplacer par un bataillon des FARDC. Moi, je crois aussi, si on les forme bien, ça va aller. Jovens, en principe, Christian, par rapport à l'interview Yuma, je propose 3 mois sans activité minière pour que nous, Congolais, qu'on fasse la réflexion de qui sommes-nous. Chambou, pour la Est, solution d'Ango, ils allaient toujours, mercenaires comme Mobutu l'avait fait. Alliés, papa, les alliés règlent toujours la question. Aucune armée a gagné la guerre Yemoko. Aucune armée. Même les États-Unis, ils sont alliés, papa. Même les États-Unis, ils sont alliés. Même France, ils sont alliés. Si nous avons une armée, on a allié. Ils ont des alliés. Ceux qui sont paquets, ils sont alliés. Ceux qui sont avenue Tchad, avenue Khartoum, avenue mais dès qu'il a terme allié, donc on peut faire la même chose. Georgette Maman, nous avons vu leurs députés prendre la fuite en avance à l'Assemblée nationale, parce qu'ils savent qu'ils ne font pas partie de l'enquête en place et qu'ils savent que les noms seront cités.
Kapango Aloto, mon cher Christian, c'est une guerre asymétrique. Il faut que le département de communication et le gouvernement congolais fassent leur travail pour vendre cela dans le plan international. Un peu comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est important. Il y a un ministre de la communication côté Siko, il faut intégrer logique, il y a une communication d'État. Une communication d'État. Le Botswana communique en tant qu'État. Le Rwanda communique en tant qu'État. Le Rwanda, le Rwanda là, il communique en tant qu'État. Il communique rapidement. Mais puis nous avons un ministre de communication, alors, il vous faut une résolution, qui na conseil des ministres. Le ministère de communication, il faut communiquer sur l'État. Quelle est la directive de l'État? Vision de l'État. Ministre de communication à la RDC. Mais beaucoup de monde a ok, Dubaï, au moins à 19 hôtels. Venez visiter le Congo. Ok, l'Indonésie. Au coup, tu as 20% d'hôtels. Yawana. À 30%. Venez visiter le Congo. C'est-à-dire, on comprend que okay, mais, oui, on va dépenser l'argent. Je le dis comme si j'étais ministre. C'est-à-dire, l'État va dépenser de l'argent pour la communication. Va investir, va avoir des dégâts. Parce que vous avez bien communiqué. Mais si vous ne le faites pas, c'est compliqué. Hein? C'est un gros piège. On met les élèves devant pour amadouer, alors que les manipulateurs sont pas loin. L'ambassadeur d'Italie devait aussi visiter une école pendant qu'on cherchait sa tête. Jean-Jacques Boukassa. Monsieur le Président, Koulanda, élève T. Élèves, ce sont les pauvres innocents qu'on utilise tout simplement. Aucun élève ne peut aller descendre pour demander la visite d'un président de la République. Ça n'existe pas. Ça, nulle part dans le monde, les élèves ont fait ça. Oh, bah, ça, là, ils ont manipulation. On les a manipulés. Parce que les gens veulent vous avoir. Ils n'ont pas. Babito la boye, communauté internationale ko ki bana babimeki na balabala, tant que koya koya awa, ata 2 snipers, 3 snipers, ba sali sabotage. Bongo nde balingi. C'est ce qu'ils veulent en fait. Marcel Bazi Kazadi. On devrait faire partir la MONUSCO. Ça fait 10 ans que cette mission coûte des millions à la République sans des résultats. Il faut que ces moyens soient mis au service des FARDC. Mba Chris. Nous demandons au Premier ministre s'il se souvient de 5 chantiers pendant 18 ans, la suite est connue. Avoir 320 projets pour 3 ans, il va aussi mentir au peuple, comme ce fut le cas des 5 chantiers. 1 ou 2 projets suffisent. Bon, tu as 2 projets, bon, ça les lango, et si là. 300, papa. Ah! José Mbouyi, j'ai une seule question à poser au député qui s'appelle M. Nyarugabou. Il est au pouvoir depuis toutes les années de règne de Kabila. Où vivent sa femme et ses enfants pendant que nous souffrons ici? Oh, mais non, mais franchement, cette question, il ne faut pas la poser à lui seul. Il n'est pas le seul à faire vivre au Bassino Banda et je ne sais pas ce qu'il y a dans la Kawana. Mais la plupart de nos politiciens, une fois au pouvoir, les enfants vivent en Europe. Voilà. Shakena Fanga. Mon frère Bossembe, Dieu doit vous bénir. Parce que vous êtes une bénédiction pour notre peuple congolais. Je suis votre programme et vous avez toujours une révélation unique. Et les temps que vous parlez, je ressens le cœur de la personne responsable et le cœur de votre peuple. Jacqueline Kachama. Mon cher Christian, quand je me... Enfin, ça, je lis ça déjà. Guy Galengi. Bonjour Christian, nous avons déjà vécu ces problèmes. Pourquoi vous répétez les mêmes choses? Moukadi Kalala. Christian, vous êtes fort et tous les Congolais vous soutiennent. Votre courage vous donne la force de dire aux étrangers parce que c'est ça le problème. Nous sommes exploités à outrance. Bruno Mansoukoulwa. Christian, nous, au niveau de Burundi, nous avons fait plus d'une année qu'on avait souscrit et donné même l'argent. Mais aujourd'hui, on n'a pas de passeport et nous sommes plus de 200. La question de passeport, je vais en parler aussi, c'est vrai. Je suis en train de réunir tous les éléments. Bonjour Christian Bossembe. La plupart des contrats, c'est les entreprises de Kabila lui-même. Il faut que le président de la République ouvre les yeux. Kabila a changé de nom des entreprises, c'est leur jeu avec Yuma. Il faut les arrêter. Bon, c'est un point de vue d'un Congolais. Paulin Bill, la continuité de l'excellence dans la communication. La RDC a été vendue à travers les mines. Nous attendons le soi-disant ennemi du peuple poser des actes patriotiques pour résilier ce contrat. Bandawili. Le régime passé était composé des médiocres, des voleurs et des criminels. Il faut que, il a cité les noms,
soit poursuivis et arrêtés. Et ces contrats doivent être révisités, sans quoi il faudra beaucoup d'années pour nous en sortir. Non, mais parce qu'on ne lit pas souvent la Constitution. Je vais vous lire un article. C'est quoi l'article 56, peut-être? Qui sait? Je ne sais pas. Il faut voir ça. Voilà, l'article 56 de la Constitution dit ceci. Place résilier contrat. L'article 56. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales, de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence, comme nos mines, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, ça veut dire nos mines, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques et érigés en infraction des pillages par la loi. Monsieur le Président, Ubafunge Bote, Baïcha pillé inchi, et banakuya bref, banakuya tuambia bintu, jutu tulale busingizi. Et si à tout à la busingizi. Mechoye yetu iko voilà, donc iko. Les actes visés à l'article précédent ainsi que leurs tentatives, quelles que soient les modalités, s'ils sont les faits d'une personne investie de l'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Loyakai. Ça veut dire le monsieur qui a signé Babiloko modèle wana, article 56 à 57. Le problème, c'est que tant que nous sommes dans la boîte de nuit, dans la bar, nous on lit. Et ça, c'est l'article de la loi. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, il y a impossibilité, impossibilité. Au nom de ça, ces gens-là doivent être arrêtés. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Passez des très bons moments, des bons week-ends à vous tous. Et on va se retrouver lundi. Continuez à souscrire dans notre compte GoFundMe. Continuez à nous aider et nous vous serons reconnaissants. Que la percute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino. Kolia na appétit. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nanya zaliawa. Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyokuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché.
Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop Okapi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant à notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.